Amendement 716, Monsieur Gomes. Oui, merci, Monsieur le Président. Comme vous le savez, au terme du règlement intérieur, le dernier intervenant sur un texte n'est pas limité par le temps, comme le Premier ministre lors des questions au gouvernement. Donc je vous remercie, Monsieur le Président. C'est un amendement important puisqu'il porte sur un dossier qui est emblématique pour la Nouvelle-Calédonie, qui est le financement de Cadre Avenir, anciennement appelé Opération 400 cadres. C'est une opération qui a été créée lors des accords de Matignon, il y a près de 30 ans maintenant, parce qu'on souhaitait effectivement aboutir à un rééquilibrage en termes de responsabilité, notamment au sein des Kanaks du pays. Cette opération a porté des fruits significatifs. 1500 Calédoniens, dont 70% d'origine kanak, ont été formés et aujourd'hui exercent des responsabilités dans les associations, les entreprises ou les institutions du pays. Hélas, les crédits qui sont affectés à cette opération depuis quelques années sont en diminution constante. Ils étaient dans le projet de loi de finances pour 2015 à 6,2 millions d'euros. Ils sont tombés en 2016 à 5,9 millions d'euros. Ils sont affichés dans le projet de loi de finances 2017 à 6,8 millions d'euros. Mais en réalité, il y a une opération remarquable qui est créée, c'est Cadre Avenir pour Mayotte. Et je salue nos amis de cette belle contrée, mais la réalité qu'on m'a indiquée au travers des indications données par le ministère des Outre-mer, c'est que la dotation pour la Nouvelle-Calédonie, c'était 5,4 millions d'euros, le 1,4 étant affecté majoritairement à Mayotte, probablement, et en petite partie aussi pour Wallis et Futuna, puisque c'est l'intitulé du programme. Donc, 6,2, 5,9, 5,4, ça commence à poser des difficultés. Et lorsque j'ai interrogé la ministre lors des précédentes lois de finances, je vais rappeler quand même ce qui a été dit dans cette Assemblée. Je ne pense pas que nos collègues s'en souviennent. On m'a dit, qu'il fallait que je participe, la Nouvelle-Calédonie, y compris sur Cadre Avenir, à un effort collectif, étant donné les difficultés budgétaires de l'État. Donc c'était pour ça qu'on m'avait raboté 5% sur mes crédits affectés à Cadre Avenir. On m'a dit ensuite que la formation des Calédoniens, elle coûtait beaucoup plus cher que la formation d'un Guadeloupéen, 30% plus cher. Je rappelle que c'est l'État qui met en œuvre ces crédits, tout ça a été dit dans cette enceinte. Donc voilà les explications hasardeuses qui m'ont été apportées. Enfin, dernier élément, Monsieur le Président, Madame la Ministre, lors du comité des signataires qui s'est tenu le 11 octobre 2013, sous la présidence du Premier ministre, à l'initiative du ministre des Outre-mer de l'époque, Victorin Lurel, au terme d'un quinquennat, on finit par avoir un peu de mémoire, bien sûr, 800 000 € par an ont été rajoutés pour que des Calédoniens puissent suivre des formations MBA en complément des crédits Cadre Avenir. C'est-à-dire, si simplement on suivait ce qui a été dit en 2013, on devrait aujourd'hui se trouver avec une inscription dans le projet de loi de finances 2017 à crédit inchangé à 6,2 plus 800 000 €, c'est-à-dire 7 millions d'euros. On n'est pas à 7, on est aujourd'hui à 5,4. Et les crédits qui ont été alloués au GIP Cadre Avenir, présidé par le haut-commissaire en Nouvelle-Calédonie, donc ce n'est pas par un élu local, sont des crédits au travers du MBA qui ont été de 100 000 € la première année, de 200 000 € la deuxième année, de 300 000 € la troisième année. Non pas, comme cela est dit par le ministère, sur la base des propositions limitées des Calédoniens, mais sur la base de la dotation allouée par l'État en lui disant « vous allez vous débrouiller avec ça ». Donc, Madame la Ministre, si j'interviens sur ce sujet-là, c'est que c'est un sujet essentiel. Je suis désolé, il est tard, j'ennuie beaucoup de gens avec cette affaire-là, je m'en excuse, mais c'est un sujet essentiel pour notre pays et je demande à ce que les crédits soient rétablis en partie, d'où l'amendement que j'ai déposé. Avis du gouvernement. Je confirme les 5-4. 5-4, c'est cadre d'avenir. Non, mais c'est que cadre d'avenir. C'est que cadre d'avenir. Mais en plus du cadre d'avenir, on a 2 autres programmes. On est d'accord. Il y a le programme Bourse Inter-Îles, qui lui est à hauteur de 838 000, et il y a l'autre programme qui est MBA. Sur le MBA, il y avait un engagement qui était de dire 800 000. Jusqu'à présent, on était sur un lancement expérimental, je pense, et on n'a jamais atteint 800 000. On a été autour de 300 000. Bon, ben je le dis ici, c'est 800 000 l'engagement. Donc le MBA, il est engagé pour des projets jusqu'à 800 000. Voilà. Et quand on additionne le tout, vous ne devez pas être très loin des 7 millions. Vous flirtez avec les 7 millions.
Donc, votre amendement est satisfait.